bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma boîte à malice, je suis Fleur et je vous retrouve aujourd'hui en ce premier dimanche d'octobre pour débuter le Vlogtober 2023. Ça fait des années que je rêve, que j'ai envie de faire le Vlogtober, mais je me disais oh là là, filmer tous les jours et tout, faire des montages tous les jours, pour moi c'est pas possible. Clairement j'ai pas une vie suffisamment comment dire, fantastique pour pouvoir le faire et en plus clairement ça me saoulerait de faire du montage tous les jours quoi. Mais j'ai vu qu'il y en avait qui faisaient que une semaine, un jour sur deux ou 2-3 jours. Donc je me suis dit bah voyons comment tu veux t'organiser cette année. Et cette année j'ai donc décidé de faire une vidéo tous les dimanches du mois d'octobre dans le cadre du Vlogtober. Et donc là aujourd'hui je vais vous parler d'exactement de comment je compte m'organiser exactement dans l'absolu et dans l'idéal. Qu'est-ce qui sera fait, qu'est-ce qui ne sera pas fait, on verra bien à la fin du mois. Grosso modo aujourd'hui cette vidéo de présentation elle va servir à ça. Elle va servir vraiment à vous présenter quelques projets et à vous présenter les vidéos en cours. Donc voilà, prenez un café comme je disais, prenez un chocolat, un thé, peu importe, un petit déjeuner et profitez de cette journée. Donc pour remettre dans le cadre du Vlogtober, moi je l'ai connu parce que je regarde les Vlogtober de Stéphanie, La Fanette aux petits pois et Ludivine de Rose et Val-de-Laine. Je regarde chaque année, j'adore ça. Je vous mettrai les deux chaînes en barre d'infos si vous voulez voir si elles en ont fait cette année et si vous avez envie de les suivre, ben allez-y. Moi je sais que j'adore regarder leurs vlogs. Donc voilà, chacune a sa petite touche personnelle, mais moi j'aime bien. Alors ça ne parle pas, ça parle un peu de couture, mais ça parle principalement de tricot, de broderie. Steph, elle parle un peu de tout ce qui est vintage, etc. Et puis Ludivine, elle fait un peu de cuisine, il y a un peu ses enfants, elle fait un peu de broderie, enfin voilà, c'est assez divers et varié. Donc voilà. Quant à moi, je compte un petit peu mélanger différents formats que j'ai l'habitude d'utiliser. Parce que je voulais pas non plus faire trop vlog sans arrêt. Je sais pas si vous voyez. Donc en fait, grosso modo, je vais vous les donner dans le désordre parce que je ne vais rien vous spoiler. Je ne vais pas faire d'annonce non plus parce qu'au cas où je change d'avis déjà. Et au cas où après... Mais globalement, on devrait faire un petit tour des anciens vêtements cousus. Sous quel format, vous le verrez bien. On devrait faire un petit tour ici. Hein. Sous quel format, vous le verrez aussi. Non, normalement, je vous fais faire un petit tour, voilà. Donc j'ai déjà prévenu, hein, je repréviens d'ailleurs. C'est un atelier, c'est pas une pièce couture. Donc il y a un petit peu de tout dedans. Mais voilà, je vous ferai faire un petit peu le tour de mon atelier. Et puis après, il y aura un vlog qui reprendra tout le mois, normalement. Ça, c'est sûr. Celui-là, c'est sûr, ça sera le dernier. Je le mettrai vraiment à la toute fin. Donc parce que là je vais parler de certains projets, vous les verrez au fur et à mesure dans ce dernier vlog, en avancée, avec moi qui guérit je l'espère, parce que là je commence à en avoir marre de parler du nez tousser toutes les 5 minutes, notamment la nuit. Et puis il y aura un autre projet normalement il y aura une autre vidéo de vlog couture. Alors je ne peux pas vous dire dans quel ordre parce que je pense que comme je vais en faire certaines, ça sera facile parce que ça sera d'un seul coup. En revanche, le vlog va me demander un peu plus de temps. Vlog couture. Et on va coudre, ça je peux vous le spoiler, une robe. Et on va la coudre, pour une fois, ce ne sera pas une robe Purda. Ça sera une créatrice. Donc voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez plus tard. Donc voilà, ça c'est pour le petit bilan le petit bilan. Ce que vous allez avoir normalement comme vidéo sur ce mois d'octobre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau des vidéos, je pense que c'est tout. Je vais en profiter, comme d'habitude, hein, pour vous solliciter un petit peu. Cette année, donc moi j'avais arrêté mes vidéos déjà en janvier, pour savoir ce que je voulais faire à peu près. Il y a eu 2-3 vidéos qui se sont intercalées dedans. Mais en fait, globalement, je pense rester sur l'année 2024. Hein, parce que après je vais décider dès janvier 2024, je vais commencer à décider de mes vidéos de l'année. Mais globalement, je pense que je vais rester sur les bilans couture, les vlogs couture. Enfin, pas souvent. Au début, je m'étais dit, je vais en faire un tous les trimestres ou tous les 4 mois, mais par saison du moins. Mais là, pour l'instant, j'en suis pas sûre. Donc voilà. Mais donc des vlogs couture. Je vais essayer à chaque fois de vous prendre un patron où vous pouvez par exemple facilement
Si c'est Burda, que vous ayez facilement accès à un PDF si vous voulez le refaire, ou un patron de créatrice que vous puissiez facilement retrouver. Voilà. Sauf si évidemment je modifie totalement un patron, hein, mais voilà. Sinon globalement j'essaierai de vous trouver pour que vous puissiez, si ça vous intéresse, en refaire un, si le patron vous plaît par exemple. Et puis on va rester, donc je vous disais, donc bilan couture, vlog classique. Voilà, dans lesquels, je pense, dans les vlogs classiques, en fait, régulièrement, je vous parlerai de mes autres projets. Je pense que j'en ferai un tout petit peu plus. Je sais qu'ils sont pas vraiment regardés, mais c'est là où je peux parler aussi d'autres projets, de ne pas seulement parler que de la couture à proprement parler de vêtements, quoi. Hein. Donc là, je vais vous en parler de 2-3. Donc voilà, où je peux vous parler un peu plus. Mémé va pouvoir parler de son jardin et de ses fleurs. Un peu d'autres projets de scrap, de point de croix, de tricot, de peu importe, hein, voilà. Et je pense que l'idéal c'est de faire dans le vlog, parce qu'au début j'avais commencé à vouloir faire des bilans créatifs, mais je suis pas sûre que ça soit... Enfin je sais pas. Mais je pense rester vraiment sous forme, comme je vous dis, donc bilan couture, bilan haul, voilà, peu importe, hein. Bilan couture, haul tissu, vlog couture, enfin les trucs vraiment autour de la couture, et puis de temps en temps des vlogs dits classiques où je peux vous parler un peu plus des projets, ou à la limite je peux faire un peu plus un journal de bord dans l'avancée de certains projets, etc. Peut-être dans le sens là, quoi. Mais ça sera pour 2024. C'est pas encore arrêté, j'attends de voir sur ce que je me suis prévu de tester cette année, ce que ça donnera ou pas, dont le vlogtober. Et puis voilà. Donc j'en ai fini pour tout ce qui était un petit vidéo prévu pour ce mois d'octobre, et puis vidéo de manière générale. Donc n'hésitez pas, hein, si vous dites, de me dire dans les commentaires si vous préférez par exemple, moi je regarde que les bilans couture, moi j'aime bien tout, j'aime bien que les vlogs, peu importe, hein, voilà, dites-le poli dans les commentaires. En ce moment je ne suis pas à prendre avec des pincettes. Voilà, mais sinon, je pense que c'est la crève, c'est pas que la crève, je vais faire une aparté. On est malade, on n'a plus de médecin traitant depuis juin, il est parti en retraite. Plus de 3000 patients sur le carreau, mais quand je vous dis sur le carreau, c'est sur le carreau. J'ai appelé pendant tout l'été, il y en a une seule qui a accepté de mettre mon mari en liste d'attente, pas nous, hein, moi et mes enfants, en nous certifiant tous, les médecins du coin, hein, tous, que si on était malade, c'était pas grave, on pouvait venir, il nous soignerait quand même, mais il ne serait pas notre médecin traitant. C'est pas un problème, ok. On est malade, on a appelé, je vais vous dire dixit ce qu'une secrétaire médicale a dit. Alors, on demande un rendez-vous. Oui, demain à 14h45. D'accord, votre nom. On donne le nom, mais vous n'êtes pas patient chez nous? Eh ben non, mais on nous a dit qu'on pouvait... Ah mais ça c'est hors de question. Elle dit mais moi j'ai déjà pas assez de place pour mettre mes patients, c'est pas la peine. Déjà c'est pas tes patients, ferme-la, c'est ceux de ton médecin, mais bon c'est pas grave. Et... pour couronner le tout, mon mari lui répond à ce moment-là, mais et comment on fait alors pour se soigner maintenant? Alors là, c'est votre problème, démerdez-vous. Voilà, c'est votre problème, démerdez-vous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Démerdez-vous, allez aux urgences. On a eu les urgences de Montluçon qui ont été fermées parce qu'il n'y a plus de médecins. Cet été, ils ont été fermés une partie de l'été, il a fallu repartir, enfin pour ceux qui étaient malades, il fallait repartir sur Moulins et Nevers, je crois. Donc vous vous rendez compte? On se retrouve que tout le monde sait, ça a fait la une des infos nationales, qu'à Montluçon il manquait de médecins, il manquait de pédiatres, il manquait de tout. Et on s'envoie, et pas qu'une, hein, je veux dire, il y a eu une secrétaire, et la deuxième a fait pareil, le troisième a refusé catégoriquement de nous voir, c'est un médecin tout court. Je trouve ça honteux. Honteux dans un pays civilisé comme le nôtre, de laisser des gens sur le carreau qui n'ont pas choisi, entre guillemets, que leur médecin parte en retraite, on ne l'a pas choisi, hein. Moi il serait encore là, je serais déjà soignée. Hein. Mais donc voilà, ça m'a scié, sidéré, et donc voilà, je traîne une crève comme ça, carabinée, où je respire pas ni la nuit ni le jour, depuis maintenant plus d'une semaine et demie, sans aucun médecin qui veuille. Et puis là maintenant, je veux même plus appeler, parce que quand on s'est envoyé chier une fois, 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment, on se dit c'est bon, on va pas appeler, quoi. Heureusement, il y avait quelqu'un qui avait mis mon mari sur liste d'attente, elle a bien accepté de le prendre lui, mais elle est surbookée, elle avait pas de place du tout, alors que les autres avaient des places. C'est au moment où on a dit qu'on n'était pas patient du médecin traitant, entre guillemets, qu'on s'est fait jeter, quoi. Donc je trouve ça abominable, on a tous été malades, personne n'arrive à soigner les crèves, les enfants ça fait plus de 2 semaines et demie qu'ils sont malades, il n'y a rien qui est soigné, et on n'y arrive pas. Donc voilà, parenthèse fermée, c'est une honte dans un pays comme le nôtre. Voilà, c'est pas, j'ai pas d'autres mots à dire. Mais maintenant si un médecin a envie de venir travailler dans l'Allier, il est bienvenu, parce que je
pense que ça fera comme les deux jeunes médecins qui viennent de s'installer il y a 40 minutes de là. En 1 semaine ou 2 semaines, ils avaient une patientèle, ça débordait. Ils ne pouvaient plus prendre personne tellement il y avait de monde. Donc voilà. Et je pense qu'on est un peu tous pareils en France, mais de là à refuser les gens de se soigner, c'est quand même une honte. Donc voilà, on va essayer de faire la vidéo avec le plus de voix et de nez qu'on a. Je suis désolée de vous avoir embêté, mais franchement, ça m'a gavé, quoi. Mais ça me gave encore aujourd'hui, c'est énorme depuis. Je décolère pas depuis lundi, quoi. Je décolère pas. On a dit on peut pas continuer à rester avec la crève comme ça et on s'est fait envoyer bouler, mais alors je vous raconte même pas. Bref, on va parler de choses un peu plus gaies, parce que même si j'ai l'intention que ces vlogs soient vraiment entre vous et moi, genre on se prend un petit café, on discute entre copines, on va pas parler non plus que des choses qui fâchent, on va parler de points de croix, ça fait super longtemps que je vous en avais pas parlé. Vous vous souvenez, je vous avais montré, j'avais commencé ce petit point de croix là il y a un an. Alors il est presque fini, mais j'ai fait une boulette, il va falloir que je redéfasse. Il me manque plus que le petit cartable, vous voyez. Je me mets un peu plus loin, on voit mieux le dessin. Il manque le petit cartable et les points arrière, mais en fait, à ce niveau-là, bah, je sais pas ce que j'ai fichu. Je vais pas être très concentrée. En fait, ce morceau-là, il est là. Je sais pas si vous voyez, hop, il est là en fait. Bon bah donc je sais pas ce que j'ai fichu au milieu. Donc je vais tout redéfaire mes points noirs là et le refaire. Et j'en profite pour vous dire que je vais en même temps participer aux salles de Rose Cocon, qui organise donc ce salle, c'est avec All Forest. Ouais, donc c'est pas la carriole. Il y en avait 2 gratuits, donc moi j'ai pris les 2. C'est un patron gratuit, donc je crois que vous pouvez l'avoir en russe, en anglais. Enfin, moi j'ai eu soi-disant qu'on peut l'avoir en anglais, moi il est sorti en russe. Hein. Après, c'est pas gênant, c'est du point de croix, c'est du point compté, donc je casse pas trop le pompon. Et je crois que dans le salle, en fait, ils se sont fixés à peu près 1000 points par mois. Ce qui pour moi a l'air d'être faisable. Le seul truc qu'il y a, c'est que pour l'instant, donc j'ai pas commencé. J'ai pas mal de fils, donc je vais pas forcément en racheter. Le seul truc, c'est, je sais pas si vous verrez bien, vous. Ouais, vous le voyez normalement. C'est de la toile Aïda. Alors, je peux pas faire autrement, j'ai vraiment une vue déplorable hein, de loin, mais maintenant de près aussi. Là, j'ai dents. Mais elle est très très blanche. Et je trouve que pour faire quelque chose un peu... ça a l'air un peu vintage, un peu ancien. En point de croix comme ça, j'aurais voulu une toile un peu blanc cassé, quelque chose un peu plus rustique on va dire. Mais comme je peux pas prendre de toile de lin et tout ça, c'est trop fin pour moi, je vois rien du tout. Le pire c'est que je me suis acheté des petites loupes, vous savez les petits lorgnons là, et j'ai une loupe exprès avec la lampe et tout, ça m'aide pas beaucoup plus quoi. C'est-à-dire que en pleine journée ça va, mais la nuit je peux par exemple, je peux pas du tout broder, je vois plus clair du tout, c'est voilà, c'est comme ça hein, ma foi. Et en même temps, donc ça vous le verrez, j'espère fini avant la fin du mois d'octobre et peut-être commencer l'autre. Le projet All Forest, je vous le mettrai par là en photo pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Mais donc voilà, j'aimerais bien le commencer parce que j'aurais dû le commencer en septembre. Je m'étais mis septembre parce qu'elle avait dit comme ça, tout le monde commence en septembre, elle avait donné en août. Mais résultat, j'ai que de la toile Aïda blanche. Donc ouais, je la voulais, je vous dis, un côté un peu écru. Peut-être même plus écru que blanc cassé. Hein. Donner un petit côté un peu plus rustique, on va dire. Mais pas en toile de lin, puisque je ne verrai pas s'éclaircir. Donc voilà. Je vous montre ensuite, j'ai commencé à tricoter pour mon fils une écharpe que vous n'avez pas du tout la bonne couleur. En plus, on croirait que j'ai fait des trous de partout. Mais c'est de la laine, vous savez, c'est de la flouflouf comme ça là. De la maille chenille, ça s'appelle. Voilà. Il adore ça d'habitude. J'avais fait en blanc. Et là, cette année, il a choisi la couleur en bleu. Alors, vous n'avez pas du tout, mais pas du tout la bonne couleur. Est-ce que vous l'avez un peu mieux là? Peut-être là. Là, ouais, je pense que vous l'avez bien. Ouais, je pense que vous l'avez bien là. Vous voyez, c'est un peu plus vert quand même. Je pense que vous l'avez là. Voilà. Je revérifierai, je vous le marquerai en dessous si vous l'avez. Donc voilà, et là je continue. Je l'ai commencé dimanche. Je prends vraiment, je fais une rangée à droite à gauche. Hein, j'ai clairement pas avancé beaucoup. Je pense, là, j'espère l'avoir fini pour dimanche. Ah bah non, dimanche, je suis pas là. Bon, bref, on verra bien. Si, dimanche, j'aurai le temps. Oui, si, dimanche, j'aurai le temps. Je voulais faire autre chose, mais dimanche, non, j'aurai le temps. J'en ferai un petit peu. Donc voilà, moi je pense que je vais arrêter là pour cette première vidéo. Je vais essayer de faire des vidéos à chaque fois, pas très très longues, 1/4 d'heure, 20 minutes, y compris pour le vlog couture qui va me demander un peu plus de concentration parce que sinon je risque de déborder. Et le vlog final sera peut-être un poil plus long par contre celui-là. Mais voilà. Ah, il y a ma fille qui arrive. 2 secondes.
Ma fille qui est arrivée avec la discrétion d'un éléphant dans un magasin de porcelaine, comme on dit, elle est pas contente après son frère en plus, donc elle a hurlé, parce que son frère elle lui fait 2 réflexions, et qu'elle en a marre. Faites des gosses, qui disait, faites des gosses, variante idée, tiens. Enfin bref, c'est comme ça, faut que ça passe. À un moment donné, les adolescents se termineront, normalement. Dites-moi que ça se termine un jour. Bref. Bon, blague à part, donc j'en ai fini. J'espère donc vous retrouver les prochains dimanches. Comme je vous dis, tranquille, à 9 h. Ça sera à 9 h. Je vais programmer mes vidéos. Je vais les faire en avance parce que mes beaux-parents vont venir. Donc voilà, je voudrais quand même que tout soit débarrassé, comme je vous disais. Tout doit être débarrassé, hein, parce que je dis, on ne sait jamais. Moi, par exemple, ils auraient besoin d'une chaise ou quelque chose, ils peuvent déplacer des linges, les poser sur les feutres, par exemple, ou sur un endroit où il y avait de la peinture et ils n'ont pas vu. Donc non, je veux que ce soit quand même rangé, bien tout mis, pour que n'y ait pas de petit incident comme ça, parce qu'après il faudrait que je cravache pour réparer un truc, donc après c'est pas cool quoi. Et donc je vais bien tout ranger comme ça, vous aurez quelque chose d'à peu près rangé. J'ai un peu trié aussi, vous savez, avec ces... Pourquoi j'ai gardé ça? Voilà. Donc là c'est bien rangé, bien retrié. J'avais pas tout fini hein, cet été, j'avais fait déjà un premier gros tri. Mais ouais, il faut profiter de ces jours où j'ai envie de tout jeter. Pour bien trier chez moi. Parce que sinon je vais... On va garder, ça sert, on sait jamais. Non, ça sert pas, Fleur, ça sert pas, non. Ça sert à encombrer la pièce, par contre. Donc voilà. J'espère... Je vais arrêter de blablater. J'espère vous retrouver dimanche prochain et les dimanches d'après. Je vous dis, prenez grand soin de vous. Je vous fais plein de bisous avec des microbes. Et je vous dis à bientôt.